Deuxième dimanche de Carême. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Première lecture du livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4, psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre au Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10. Acclamation, gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur, de la nuée lumineuse, la voix du Père se fit retentir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour, je trouve ma joie. Écoutez-le » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, ils furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le deuxième dimanche de Carême. Nous avançons avec le jeûne, la prière et l'aumône sur ce chemin qui nous amène à Pâques, la mort et la résurrection. Le carême, c'est se mettre en chemin pour accueillir le Christ. Nous voyons dans ce passage Abraham. Abraham qui reçoit comme vocation d'aller fonder une nation. Il est âgé, sa femme aussi, et il obéit et il suit cette vocation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vocations. Il y a des vocations de mariés, d'hommes mariés, des vocations au diaconat, des vocations au presbytérat, des vocations au baptême, à la confirmation, des vocations à prendre place dans la communauté chrétienne. Il y a des vocations aussi au célibat, à la vie religieuse, et nous sommes tous invités à réfléchir quelle vocation je dois prendre, quelle vocation me correspond, quelle vocation je suis appelé à faire. Alors, on voit bien dans ce passage de l'Ancien Testament, Abraham qui se met en route avec confiance, et c'est dans cette confiance que nous sommes invités à vivre notre carême. Faisons confiance au Seigneur qui veut notre bien. Saint Paul va dire, voilà, l'annonce de l'Évangile, c'est de suivre aussi sa vocation. Mais là, il s'agit d'une vocation sainte. Nous sommes appelés à la sainteté. Alors, pour les uns et les autres, il y a encore du travail. Pour moi, il y en a peut-être plus que pour vous, parce que c'est exigeant, la sainteté. On a chacun notre caractère et parfois c'est compliqué, mais nous sommes appelés réellement à la sainteté. On évite de parler de sainteté parfois dans l'Église parce qu'on dit c'est inatteignable. Bien sûr, c'est inatteignable, mais avec l'action de l'Esprit Saint, je peux. Avec le Christ, je peux. Et en tout cas, je peux me mettre en marche, comme Abraham s'est mis en marche. Paul parle de l'évangile de Paul, on sait que c'est Christ est vrai Dieu parce qu'il est Dieu depuis toute
l'éternité. Il est vrai homme, excepté le péché, et par sa mort sur la croix, il nous ouvre l'amour de Dieu. Et c'est ça l'évangile de Paul à ce moment-là. C'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça n'existait pas encore. Comment est-ce que moi aujourd'hui je considère le Christ? Comment est-ce que moi dans ma vie de chrétien, pendant ce temps de carême, je fais confiance au Christ parce qu'il a donné sa vie pour moi, pour chacun d'entre nous, sur la croix, mais surtout, il a vaincu la mort par sa résurrection. Et donc, ma confiance, elle est forte. Pour ceux qui se préparent au baptême, et ceux qui vont peut-être se préparer au baptême dans quelques mois, eh bien, il est important de mettre sa confiance dans le Seigneur, plus que dans le curé. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le curé qui va vous baptiser, je l'ai répété, je le répéterai tout le temps. Vous ne recevrez jamais le baptême du Père Thierry. Ou alors d'un autre Père Thierry, mais qui sera peut-être sûrement pas catholique. Vous allez recevoir le baptême de Dieu, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Peu importe le prêtre qui vous donnera le baptême, il vous donnera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que sinon, nous ne serions pas universels. Et nous sommes universels. Voilà, il y en a qui viennent de Fauconville, il y en a qui font une marche de carême. On les accueille. S'ils étaient baptisés au nom du curé de Goussainville, ils n'auraient pas à venir ici. J'aime bien le curé de Goussainville, l'ancien comme le nouveau, tout va bien. Comment est-ce que je considère le Christ dans ma vie? Et quelle est la force, puisque nous sommes trinitaires, nous croyons en un seul Dieu, quelle est la force de l'Esprit Saint qui m'est donné en moi, avec moi? Nous voyons cela dans ce passage de la Transfiguration. Le Christ prend avec lui ce que j'appelle sa garde rapprochée. Si vous regardez bien les évangiles, fréquemment il y a Pierre, Jacques et Jean. C'est sa garde rapprochée. Pierre, c'est Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est vraiment lui le socle de l'église. Et dans cette transfiguration apparaît Moïse et Élie qui confirment la vocation du Christ, qui sont là comme témoins de l'amour de Dieu. Est-ce que moi aussi je suis témoin de l'amour de Dieu dans ma vie? Et au regard de ce passage, nous y voyons une théophanie. Alors c'est un mot compliqué. C'est Dieu qui se rend présent, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Fils, il est celui qui est transfiguré. Dieu le Père se rend présent par la voix, et la brume, c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui est souvent ce vent qui nous souffle, ce vent qui nous pousse, ce vent qui nous tire vers le Christ. Et cette transfiguration est pour nous les prémices de notre vie à la résurrection, lorsque nous récupérons nos corps mortels dans un corps glorieux, il sera comme transfiguré. Et donc dans le paradis, lorsque le Christ reviendra, il nous enverra notre corps mortel, mais transfiguré, illuminé. Et nous sommes invités à regarder le Christ. C'est pour ça que lors de la messe, lors de l'élévation du corps du Christ, je regarde le Christ et je le contemple. Lors de l'élévation du calice, je regarde le Christ et je le contemple. Et puis, il faut voir la suite. Tout s'arrête et on redescend de la montagne. Et le Christ dit quelque chose d'important. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que nous sommes invités à être témoins de l'amour de Dieu pour nos frères, témoins de l'amour de Dieu autour de nous. Est-ce que je ressens le Christ dans ma vie? Et lorsque je reçois le corps du Christ, je reçois réellement le corps du Christ. Je reçois, moi, actuellement, les enfants qui se préparent à la première communion, tous, un par un avec leurs parents. Et je leur demande qu'est-ce que c'est que la première communion. L'année dernière, j'en ai eu un qui avait dû rater sûrement quelques enseignements ou s'endormir ou des crayonnés, qui m'a dit « on reçoit un biscuit ». Vous imaginez que j'étais un peu surpris. Alors il avait dû oublier
oublié, donc on a fait des séances de rattrapage et il a fait sa première communion correctement, mais 99% des enfants me disent on reçoit le corps du Christ, parce que le caté est bien fait, et je remercie les catéchistes. Mais c'est vraiment ça, le corps du Christ. Ce n'est pas une image du corps du Christ, ce n'est pas un symbole, mais il est présent, transfiguré dans ce pain et ce vin par l'action de l'Esprit Saint. Et cette nourriture essentielle, elle est là pour nous. Et vous qui allez être baptisés et qui allez recevoir la première communion, même pour les ados, de mémoire, ce jour de Pâques, eh bien vous allez recevoir le corps du Christ. Ce ne sera pas un semblant, un succédané. C'est ça qui est important. Et le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu, il est pur et saint. Et c'est pour ça que si je reçois le corps du Christ en moi, il faut que en moi, j'essaye d'être le plus pur et le plus saint possible. Et c'est la grâce de la confession qui nous est donnée pour purifier notre cœur. Alors, nous sommes invités à être témoins de l'amour de Dieu. Et comment est-ce que je peux l'être? Eh bien, en étant accueillant, en étant ouvert d'esprit, en ne râlant pas auprès des uns et auprès des autres, en ne jugeant pas celui qui communie assis, celui qui communie debout, celui qui lève les bras quand il dit notre Père, celui qui ne les lève pas, peu importe. Comment est-ce que dans mon cœur je vis ça réellement? C'est ça qui compte. Mon cœur me dit qu'il faut que je m'agenouille et que je communie à la bouche. Très bien. Mon cœur me dit que je préfère communier à la main et très bien. Si c'est avec respect, il n'y a pas de souci. Comment est-ce que je suis témoin? Je vais vous donner 2 passages de ma semaine là. J'ai été voir au secours catholique quelqu'un et puis on m'a dit ce monsieur souhaite parler du baptême, alors on lui a donné les dates des permanences à la paroisse. J'ai dit c'est bien, vous voulez faire baptiser vos enfants? Il m'a dit non, c'est pour moi. Moi je me suis marié à l'église mais j'étais pas baptisé. Mes 2 filles sont baptisées, ma femme s'est éloignée de l'église, le 3e n'est pas baptisé, mais moi, je veux devenir catholique. Et donc, grande joie, alors il a fait partie du groupe qu'on a créé, ce 2e groupe. Et puis, la 2e exemple, c'est mercredi à la messe de Puiseux, quelqu'un est venu pour la première fois dans l'église de Puiseux et je lui ai dit, c'est bien, c'est une belle église, vous avez bien fait de venir. Vous venez souvent à la messe. Elle me dit, non, c'est la première fois, je ne suis pas baptisé. J'ai dit, il y a une rencontre ce soir, si vous voulez, vous pouvez venir. Et elle est venue pour s'inscrire avec sa fille. C'est pour ça qu'on a cette joie ici. L'année dernière, nous avons eu 9 baptêmes d'adultes. Cette année, il y aura 14 baptêmes d'adultes, 5 baptêmes d'ados. Et l'année prochaine, il y a déjà 20 baptêmes d'adultes qui sont inscrits. On ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas où on va les mettre. Mais on va trouver. Parce que l'Esprit Saint est avec nous. Mais une grande joie. Une grande joie parce que du coup, des gens ont témoigné auprès de ces personnes que c'était possible. Vous voyez, sans regarder, eh bien, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait 40 km pour venir dans cette église, pourquoi être tout seul pour venir à la messe? Mais moi, je remercie celui qui l'a accueilli, parce qu'il est témoin de l'amour de Dieu. Alors, il ne faut pas qu'il vienne faire le caté ici, parce que ce serait trop compliqué pour lui. Il vaut mieux qu'il le fasse dans sa paroisse, avec le prêtre de sa paroisse, avec ses paroissiens, mais il sera toujours le bienvenu ici. C'est important qu'on soit accueillant. Et c'est notre job, à nous catholiques. Si on n'accueille pas, on n'est pas chrétien. Si on n'accueille pas, on ne fait pas ce que le Christ nous dit. Ne parlez à personne de cette vision, mais parlez-en une fois que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et je vous l'assure, le Christ, depuis 2000 ans, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité et on ne dira pas la suite, on attendra Pâques, mais il est vraiment ressuscité. Soyons dans la joie et l'allégresse. Amen. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique.
Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire, dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres, et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.